Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Voilà, c'est mieux, hein, on m'a foutu le bazar sur ma table. Et j'espère que vous allez bien. Hein. Alors c'est vrai que c'est dans 2 jours qu'il y a la pleine lune. Déjà demain nous allons avoir en fin de journée, hein, donc on en commencera à en bénéficier vendredi, mais Mercure termine sa rétrogradation, hein, ça va être sympa. Donc voilà. Que voulais-je vous dire Je réfléchis. Oui, on va faire un petit point sur... je vais attendre que tout le monde soit là et actualiser sa page pour pouvoir capter l'image et le son. Donc comme je vous disais, nouvelle lune. Non, nouvelle lune, pas pleine lune. Enfin bref, vendredi, il y a un aspect lune-soleil. Attendez. Non, nouvelle lune de Sagittaire, bien évidemment, puisqu'il y a eu la pleine lune il y a 2 semaines. Donc, après la pleine lune, vient la nouvelle lune. Non, c'est la nouvelle lune, Donc, nouvelles énergies. Hein, ça, c'est clair. Alors, enfin, pourtant, Mars n'est plus en Verseau, hein. Que voulais-je vous dire? Oui. Donc, nouvelle lune, Mercure qui redevient direct, les choses devraient rentrer dans l'ordre. Hein, on l'espère en tout cas. Pas forcément persuadé que samedi ce soit calme, mais en tout cas, ça va se calmer d'ici quelques temps, c'est indéniable. Oui, donc, revenons un peu sur le fonctionnement de l'émission. L'émission ouvre ses portes aux alentours des 12h45, 13h. Ça dépend un peu de la bonne volonté de David. Mais en général, il ouvre tôt, ce qui est la différence avec Jean-Philippe et pour les émissions de Rose. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'à 13h30, que ce soit Rose ou moi, puissions répondre à vos questions, ce qui est quand même le but. Donc, on s'arrange toujours pour que toutes les questions soient validées à 13h30. Si votre question est validée à 13h31, n'y voyez pas une catastrophe. Votre question a toutes les chances d'être tirée au sort. Ce n'est pas parce que votre question est validée à 12h45 que vous avez plus de chances de voir votre question sélectionnée. C'est un tirage au sort qui est complètement aléatoire, donc il n'y a pas de règle. Vous pouvez arriver à 13h50, poser votre question et que votre question soit tirée au sort. Voilà. Donc, pas de panique. Lorsque, et là je parle de mes émissions, lorsque je suis prêt à apparaître, il y a toujours le mot Vamos qui veut dire allons-y, hein, ou allez, mais plutôt allons-y, voilà, qui indique que je vais bientôt prendre l'antenne. Tant que vous ne voyez pas ce mot-là, vous avez beau faire F5, vous avez beau faire ce que vous voulez, la danse du ventre devant votre ordinateur, vous n'aurez pas d'image. C'est le mot Vamos qui entraîne derrière le fait que nous envoyons le flux vidéo. Voilà. Et voilà. Hein, ce sont les règles de base, mais qui est utile de répéter de temps en temps. Et bien évidemment, lorsque vous n'avez pas le son et l'image, la touche magique, c'est la touche F5 de votre clavier qui permet d'actualiser la page. Voilà. Voilà. Ce sont les seules notions à connaître. Après le reste, je m'en occupe.
Allez, c'est parti. Je vais commencer par la question de Mathilde. Mathilde, bonjour. Vous voulez connaître les intentions de Radil à votre égard. Va-t-il vous donner de ses nouvelles? Alors ça s'appelle deux questions. Hein. Le principe, avec ça j'oublie, mais le principe de l'émission, c'est que je réponde à une question par participant. Hein. Autrement, ça s'appelle une consultation. Allez. Donc, voyons Mathilde par rapport à Radil. Écoutez, je ne trouve pas que cette relation, même si il n'y a rien, mais je ne trouve pas que cette relation soit très très équilibrée, si vous voulez. J'ai l'impression qu'on est un peu dans l'illusion, pour tout vous dire. Et c'est ça la difficulté, et je comprends votre question. Hein, c'est pareil, je vais tout de suite intervenir. Si votre question ne part pas, si vous n'arrivez pas à envoyer votre question, eh ben, vous fermez votre navigateur et vous revenez sur l'émission ou vous changez de navigateur. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça et vous verrez, ça passera. Donc Mathilde, pardonnez-moi. Parce qu'en fait, il y a des signes contraires, des signes positifs et des signes négatifs. C'est-à-dire que vous ne savez pas vraiment sur quel pied danser. Vous êtes un peu déstabilisé par l'énergie de Radil. Donc, en pratique, même si vous allez avoir des indicateurs qui sont favorables, je n'ai pas l'impression, hein, je dis bien je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment la panacée. Non, moi je pense que je jetterai mon dévolu, sur une autre personne. Voilà. Donc j'ajouterai aussi à mes explications que toutes les émissions, en 99% des cas, puisqu'il y a des ratés, mais toutes les émissions sont, lors de leur diffusion, enregistrées, ce qui nous permet, dès le lendemain, de vous les proposer en replay, soit sur la page d'accueil du site de l'émission, soit sur notre chaîne YouTube. Voilà. Et puis s'il y a des choses qui vous paraissent peu claires, eh ben vous envoyez un mail ou vous téléphonez tout simplement. Bonjour Anisa. Votre question, allez-vous tourner avec Peggy L, le docu-fiction sur Yvonne? Allez. Mais vous seriez parfaite en Yvonne D. Écoutez, ça paraît bien parti, ouais. Écoutez, moi je vais vous dire oui, hein, il n'y a pas besoin de... Je faisais une boutade en vous disant ça, mais en fait, je pense que vous seriez parfaite dans le rôle. Ouais. Ouais, mais non, ça me paraît bien. Il y a quelque chose qui aboutit par rapport à ça. J'ai cette impression-là. Voilà. Après, on en reparlera quand vous aurez la réponse.
autre chose, puisque, vous voyez là, j'ai une question pour laquelle David avait posé une demande de précision. Cette demande de précision n'est pas apportée, la question n'est pas validée. C'est la raison pour laquelle il est important, lorsque vous posez une question, d'être présent. Vous voyez, parce que là, malheureusement, elle ne sera pas validée tant qu'on n'aura pas cette précision. Voilà. Véronique, bonjour. Vous avez 61 ans, une vie de galère et un chemin de vie pas facile. Est-ce que vous allez finir seul en galère ou avec un homme dans le bonheur? Alors moi, je vais vous dire une chose. Moi, je lirai un livre qui s'appelle « Transformer votre vie », qui est de Louise Hay. Trouvez-le, c'est un livre qui est très intéressant. Vraiment. Après, vous avez un autre livre qui est très très intéressant. Ça s'appelle « La technique de la visualisation créatrice ». Et je pense que ça répondrait parfaitement bien à la question que vous venez de poser. En tout cas, apprendre les mécanismes qui vont vous permettre de vous libérer du passé et de ne pas vous mettre en tête des pensées négatives. Du genre, voilà, comme j'ai une vie de galère, de toute façon, je finirai par une vie de galère. Comme je n'ai pas été heureux sur le plan affectif, de toute façon, même si vous avez l'espoir d'eux, vous ne rencontrerez pas quelqu'un, vous ne rencontrerez pas personne, c'est un bon lapsus en même temps, et vous ne serez pas heureuse. Vous voyez? Donc vraiment, moi si j'ai un conseil à vous donner, achetez ces deux livres-là. Déjà dans un premier temps, Transformer votre vie, il est pas mal du tout. Voilà. Vous le trouverez où vous voulez, mais moi je vous le conseille. Allez! Donc, surtout que vous n'êtes pas dénué de volonté, hein, donc c'est plutôt, moi je trouve ça très encourageant. Après, il y a une chose qui est claire, c'est que il est important aussi de comprendre les mécanismes qui ont fait que, pas que vous n'ayez pas une vie facile, hein, vous savez, moi ça fait très longtemps que je fais des consultations, que je rencontre des personnes d'horizons complètement différents, avec des existences différentes, avec des parcours différents. Et effectivement, j'ai des personnes en consultation qui ont des vies difficiles et qui vraiment cumulent les problèmes. Donc, ce qui est important, parce que moi je pense que la vie affective est extrêmement... vous me posez la question, donc c'est super... c'est quelque chose de prenant. Vous me posez la question sur votre vie affective. Donc forcément, à 61 ans, vous avez vécu des expériences. Donc, dans un premier temps, essayez de voir par rapport aux différentes expériences que vous avez vécues, les correspondances qu'il y a entre vos différentes rencontres. De savoir s'il y a un phénomène de répétition. Rencontrez-vous le même type d'homme? Vivez-vous les mêmes mécanismes ou pas? Vous voyez? Alors, ça ne veut pas dire qu'ils se ressemblent tous. Il faut
extrapoler. Je ne sais pas, est-ce que vous rencontrez souvent des hommes qui sont des taiseux, ou est-ce que ce sont des maniaques, ou est-ce que ce sont des rigolos, est-ce que ce sont... Voilà. Et faites déjà pour voir dans quel mécanisme psychologique vous êtes. Parce que moi, il n'y a rien qui s'oppose à ce que vous soyez heureuse. Voilà. Mais je pense qu'effectivement, qu'il y a tout un mode opératoire à modifier. Voilà. Alors, je ne sais jamais comment prononcer ce nom, si c'est Maybelline, Mibelline, Béline, je sais qui c'est, hein, mais... Donc, bonjour. Vous devez subir une opération, vous aimeriez savoir si ça va bien se passer. Allez, voyons pour votre intervention. Est-ce que vous pourriez me dire quand cette intervention va avoir lieu, s'il vous plaît? Hein, est-ce que vous pourriez m'apporter cette information? Donc, effectivement, je pense qu'elle est très nécessaire. C'est pas, je pense que c'est quand même une intervention qui a des conséquences, dans le sens où, très bien, maille, ok, super. Donc, comme en anglais. Et je pense une chose, c'est que ça va vous faire le plus grand bien. C'est comme si vous alliez revivre. Comme si vous alliez, je sais pas, regagner en mobilité, regagner en énergie. Il y a quelque chose vraiment qui vous permet d'être soulagé. Alors je pense que c'est pas simple comme intervention. Je pense que voilà, il faut beaucoup de finesse. C'est très bien. Alors, je vous donne juste un conseil, mais qui est valable pour tout le monde. Vous regardez si c'est pas en pleine lune ou en nouvelle lune. C'est plutôt pour les effets secondaires. Voilà. Mais en tout cas, au vu de ce tirage, je trouve que c'est salvateur. Je me demande si vous n'avez pas freiné des cas de fer, ou si c'est pas quelque chose qui est dans les tuyaux depuis un certain temps, où vous hésitiez à faire, qui est un peu stressant, qui est un peu, voyez. Mais effectivement, vous y allez le cœur léger, tout simplement. Tout simplement. Mais c'est lourd. Pour moi, c'est lourd. Je sais pas si c'est au niveau de l'ossature ou si c'est au niveau du cœur. Enfin, il y a des petites choses comme ça, mais comme ça vous fait gagner en tonicité, c'est ces aspects-là. Voilà. Bon. En tout cas, j'ai le sentiment que vous vous sentirez beaucoup mieux après. Virginie, bonjour. Vous voulez savoir si vous allez avoir un enfant avec Boudjema ou pas, car vous voudriez avoir un enfant ensemble, mais ça ne marche pas. Vous êtes tombée enceinte, mais la grossesse est arrêtée, vous avez dû faire un curetage. Et depuis, vous n'arrivez plus à tomber enceinte, et vous n'avez plus vos règles depuis 3 mois, et votre gynécologue pense que vous êtes ménopausée. Ah oui, mais bon, là, après... Allez.
Allez, c'est parti. Mais je pense qu'il y a quand même, pour savoir si vous êtes ménopausé, parce que je n'en suis pas encore arrivé là, mais comme c'est un gros changement hormonal, il y a forcément une possibilité de le savoir. C'est-à-dire votre médecin, il pense que. Bah, c'est super qu'il pense déjà, c'est déjà une bonne nouvelle. Il y a forcément dans le sang ou quelque part une possibilité de le savoir. Enfin, ça me paraît évident, vous voyez. Hein, si vous voulez savoir que si vous avez du cholestérol, bah, vous faites une prise de sang. Hein. Enfin, je ne sais pas, moi j'aurais commencé par là. Alors écoutez, déjà, c'est pas vraiment mon domaine de prédilection. Moi, je m'attends quand même à des cartes qui sont en rapport avec l'enfant. Et là, je ne peux pas vous dire que j'ai des cartes qui sont en lien avec les enfants. Après, voilà, il faut partir du cas où vous n'êtes pas ménopausé, il n'y a rien qui s'y oppose. Mais on a quand même les médecins qui apparaissent dans ce tirage. Donc, ça signifie que c'est pas, si ça se passe, c'est pas quelque part naturellement, enfin naturellement, c'est pas par pratique classique. Voilà, mais après, je ne sais même pas comment on voit si vous êtes ménopausé. Non, je suis pas complètement sûr que vous soyez ménopausé. Enfin, voilà, que les portes soient définitivement fermées. Je n'ai pas cette impression-là, au vu du tirage. Après, de l'avoir un enfant, c'est autre chose. C'est pas l'évidence même. Voilà. C'est pas évident. Mais je ne pense pas que vous soyez ménopausé complètement. Enfin, voilà. Vous ne puissiez plus en avoir. Après, je ne suis pas médecin, je ne sais pas quand on est préménopausé, est-ce qu'on peut avoir des enfants? Bon, ménopausé, ça je sais. Est-ce qu'il y a une possibilité ou pas, même faible, par des biais? Mais il y a quand même l'idée des médecins. Donc c'est pas juste par des exercices quotidiens que vous y arriverez, à mon sens. Voilà. Débia, bonjour. Allez-vous changer de travail dans les prochains mois? Vous souhaitez travailler avec les enfants? Ah bah parfait, voilà, moi j'ai appris quelque chose. Écoutez, je pense que c'est un peu un chemin de croix. Hein, c'est-à-dire que je ne suis pas complètement persuadé que votre changement d'orientation se fasse de la plus simple des manières. Parce qu'il y a des conditions extérieures, et même en termes de conditions personnelles, c'est-à-dire par rapport à vous, qui nécessitent beaucoup d'efforts. Et il y a... Vous voyez, c'est pas comme si vous disiez, ouais, ok, je change d'appartement, j'en recherche un, et je trouve, et je m'en vais. C'est pas aussi simple que ça. Parce qu'il y a l'idée d'un attachement. Alors, est-ce que ce sont des questions financières? Il peut y avoir ces aspects-là. Donc,
Je ne dis pas non du tout, loin de là. Je pense que vous êtes tout à fait faite pour ça. Je pense que vous avez vous avez une bonne expérience. Vous êtes solide, vous êtes carré. Voilà, c'est bien. Alors, il y a peut-être de nouvelles choses à apprendre. Il y a peut-être un stage, une formation, des études. Enfin bref, j'en sais rien. Mais en tout cas. Et alors, une question. Si, c'est comment ça si vous travaillez avec les enfants, ce sont des enfants qui sont en difficulté ou qui ont, je ne sais pas, enfin, des problèmes de santé, ou ça peut être travailler avec des enfants autistes. Est-ce que c'est dans cette dynamique-là que vous envisagez de travailler, ou juste des enfants qui vont bien et qui n'ont pas de soucis majeurs? C'est important que vous répondiez à cette question parce que ça apportera une clarification par rapport au tirage et de facto une clarification pour vous. Nous attendons puisque avec ce changement de système que nous ne voulions pas, mais nous n'avons pas le choix, puisque c'est comme ça, c'est pas nous qui décidons, c'est pas notre fournisseur, ce sont les géants de la toile. Eh bien, nous avons des latences entre le moment où je dis quelque chose et le moment où vous m'entendez. Voilà. Donc c'est pour cela, le temps que l'information arrive à notre ami Débia, il se passera quelques instants, mais ce n'est pas sale. Alors... Si, Débia est bien là parce qu'elle me répond. Hein, donc, à moins que je n'ai pas vu. Non, elle est là, elle est tout à fait là, Débia, puisqu'elle vient de répondre. Si, elle est là. Bah, vous voyez, hein, Débia, c'est Mia57. Hein, donc, à l'heure du chat, à 14h12, elle a répondu. Donc, vous voyez. Hein, mais merci d'assurer le service d'ordre. Bon, alors si c'est avec des enfants en difficulté, je dis un grand oui. Allez, on poursuit avec Sylvie. Sylvie, bonjour. Aurez-vous le bonheur d'être mamie avec votre fils Geoffrey? Et Céline, bien évidemment. Geoffrey tout seul. Allez, regardons ça. Regardons pour vous être grand-mère. Allez, est-ce que votre fils va vous donner un petit enfant? Ah bah oui, c'est pour ça, si vous êtes sur votre iPhone, effectivement, sur les téléphones, c'est vraiment pénible. Mais bon, ça aussi, on n'y peut rien, hein, ce sont les technologies qui varient en fonction des téléphones, en fonction du système. Bon, alors, écoutez, il n'y a pas de raison qui ne vous donne pas satisfaction que vous ne soyez pas grand-mère, et je pense que vous le saurez, vraiment. Et j'ai l'impression que ça va pas traîner. Enfin, quand je dis ça va pas traîner, ça va prendre 9 mois comme toute grossesse, bien évidemment. Hein. Mais je pense que c'est en bonne voie. Voilà.
Donc pour moi, je réponds oui à votre question. Geoffrey va avoir une descendance. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Demain, bien évidemment, à partir de 13 h, vous retrouverez Rose. Nous, on se retrouve pour fêter la nouvelle lune vendredi. D'ici là, passez une belle journée. Vous y allez cool, hein, vous le savez, toujours 2 jours avant une nouvelle lune. Les énergies sont un peu crispées, sont un peu tendues. Donc, vous respirez. Si vous sentez la moutarde vous monter au nez, prenez une grande inspiration. Et comme ça, vous vous emporterez que mieux et vous ne déclencherez pas forcément de tsunami. Eh bien, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.